Bonjour à tous, c'est Zéphiriel. Alors, je vous fais un petit disclaimer pour cet épisode et 2 autres épisodes qui seront dans le calendrier de l'Avent. Ce sont des épisodes qu'on a enregistrés en novembre, fin octobre, début novembre 2020, juste avant le deuxième confinement du Covid. C'est une période qu'on n'a pas pu enregistrer pour le calendrier de l'Avent 2020 pour les causes qu'on connaît tous. Du coup, on les a réintégrés dans ce calendrier de l'Avent-là pour pas perdre les épisodes parce qu'ils étaient fun et à l'époque, on s'était bien amusé. Donc, il y aura des petites incohérences dont on parle dedans. Vous verrez, on avait essayé de faire un système de points avec le loufoque pour voir qui gagnait le grand calendrier de l'Avent, tout ça, machin. Donc, bon, j'ai essayé d'effacer les parties, mais parfois, c'était pas facile. N'y prêtez pas plus attention que ça. Les jeux sont quand même cool, on s'est bien amusé. Voilà, je vous laisse à l'épisode. Prenez soin de vous. Des bises. Ciao. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission désormais journalière du Défaussé pour ce magnifique calendrier de l'Avent que nous faisons en partenariat avec le Loufoque. Pour présenter cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Toujours là. Ah. Et comme nous sommes nous Loufoque, bien sûr, nous avons un invité, il est là, il est beau, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va bien ? Eh ben écoute, on se plaint pas. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? J'entends pas ce que tu dis. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Moi je vais parler de Pigeon Pigeon, un jeu de bluff hilarant. Pigeon, c'est un jeu marrant. De qui c'est donc et qui nous fait ça et qui nous distribue ça et de combien on joue et combien de personnes et à quel âge ? Alors ce jeu donc c'est édité par Pigeon Pigeon. Ça s'appelle Pigeon Pigeon et c'est édité par Pigeon Pigeon et ça va être distribué par Pixie Game. Et donc c'est un jeu qui va se jouer, il n'y a pas vraiment de limite. Je pense que je dirais que 6 joueurs ça va être un petit peu le maximum, mais on peut jouer à plus. D'accord. Ça se joue par équipe. Donc c'est un jeu de bluff en fait avec des questions. Il y en a beaucoup qui le comparent apparemment à Money Drop qui est un jeu télévisé où en fait tu vas parier de l'argent sur des choses. Bon, je connais pas donc je vais vous donner un exemple. En fait il va y avoir des questions. Comme par exemple, attends je vais changer de question. Pourquoi ? Oh je voulais un truc plus marrant en fait. Que signifie le verbe cannuler ? Okay. Cannuler. Est-ce que tu as une Alex ? Un rapport avec le mot canular ? Eh ben non. Mais en fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est qu'on a la bonne réponse en dessous, que je vais donner tout de suite. Ok. La réponse, c'est fatiguer quelqu'un. D'accord. Mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire donc la vraie réponse et je vais écrire 2 autres réponses qui vont être fausses. D'accord. Comme par exemple, donc je vais écrire fatiguer quelqu'un. Et je vais écrire par exemple faire du tricycle. Faire du tricycle. Je vais écrire aussi cuire des œufs au plat. Hop, machin chouette. Et là, ce qui se passe, c'est que l'autre équipe a des jetons. Elle va devoir miser ses jetons sur les réponses. D'accord. Sachant que son but, c'est de miser le plus de jetons sur la bonne réponse. D'accord. Pourquoi ? Parce que les jetons qui sont mal placés vont être perdus. Ah d'accord, d'où le fait que tous les jetons bien placés, eh bien on les garde. Et la première équipe qui n'a plus de jetons finalement, eh bien perd la partie. En fait c'est une course de fatigue quoi. C'est le premier qui craque qui perd. D'accord. C'est une course de canuler qui est de fatiguer. Ah oui quelqu'un. d'accord. Ok, je l'ai. Ok. D'accord. T'as compris Alex ou pas ? Tu l'as ? Je l'avais moi, hein. T'as été beaucoup trop long pour celle-là. Ouais, c'est la fatigue du chocolat. Je viens de manger 3 cookies, enfin presque, bref, on va compris. Ok, d'accord. Et du coup, là, en fait, c'est tout ? C'est tout. Donc le but, c'est d'inventer des fausses réponses pour induire l'autre équipe en erreur. Donc ça fait appel à l'imagination. Ça, c'est chaud quand même. C'est chaud, mais ça peut faire naître des trucs assez marrants parce que tu inventes des réponses qui ont ni queue ni tête. Donc c'est fun. Et donc, j'imagine qu'il doit y avoir au moins, 300 ou 400 questions dedans. Dans l'idée, c'est que des trucs un peu débiles ou parfois c'est ultra sérieux et genre... Non, c'est ultra sérieux aussi. Si, il y a des questions quand même qui sont pas marrantes. Qui sont pas marrantes, mais qui t'apprennent des choses en fait. D'accord, ok. Qui t'apprennent des choses et qui sont super intéressantes. Hein. Comme par exemple... Bon ça je sais pas si c'est subjectif si tu trouves ça drôle ou pas. Par exemple, Eva Joly, une femme politique, la vraie réponse c'est elle fut candidate au titre de Miss Norvège.
Alors c'est plutôt improbable en fait comme réponse. C'est que des réponses improbables. D'accord, ok. C'est des trucs qui sortent du lot mais qui sont véridiques. C'est ça, ouais. Ok, Alex, est-ce qu'il y a des questions, des doutes, des interrogations? Non, là, c'est plutôt simple, on est bon. Va falloir faire preuve de pas mal d'imagination, Zéphiriel. Connaissant ton sens de l'entourloupe, ça va le faire. Je pense pas du tout. Je suis pas sûr de moi. En 2014, la BBC a relié la vidéo d'un phoque qui violait un manchot. C'est trash. Ok, je sais pas. On va, ouais, ok, d'accord. Je pense que ça va être une émission très C'est courte, une du coup, affirmation. mais que ça va être fun. Allez, c'est parti, les gars. On se revoit juste après le jeu. Ciao. Les wombats, cousins des koalas, sont les seuls animaux au monde qui lèchent des cailloux pour se nourrir, font des crottes en cubes, chevauchent d'autres animaux. Alors Edouard, est-ce que tu nous lis la réponse? Alors, la réponse, c'était que les wombats, cousins des koalas, sont les seuls animaux au monde qui font des crottes en cube. Grave. Ah, je suis tellement content de notre trouvaille à côté. Ah ouais. Alors là, on va faire un thème histoire, un peu plus sérieux. À Paris, le pont de la Concorde. Est-ce que le pont de la Concorde a été inauguré en 1807 ? Est-ce qu'il a été détruit et reconstruit 12 fois? Ou est-ce qu'il a été construit avec les pierres de la Bastille? Alors, je rappelle qu'il vous reste un jeton. La réponse était la réponse 3. Bien joué. Yes. A été construit avec les pierres de la Bastille. Bravo. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 32 minutes et 42 secondes de Pigeon avec le loufoque. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite partie? Mais écoute, je comprends toujours pas le titre de ce jeu, mais ça me fait beaucoup penser à un trap word, tu sais, qui te force à collaborer vraiment pour essayer de trouver les failles de l'équipe adverse, voir un petit peu comment l'équipe adverse va réfléchir et donc essayer de les contrer. Et on n'a pas été bon. On n'a pas été bon du tout. Sur une question, on n'a pas été mauvais. Le loufoque a quand même... le loufoque Oui, a quand même bien géré sa barque et a réussi à gagner. Alors que nous, on s'est fait sortir quasi à la première question, en pariant beaucoup trop sur les mauvaises réponses et en ne croyant pas du tout à la bonne. Donc en fait, c'est le type de jeu que franchement, je trouve assez satisfaisant dans le sens où il t'apprend des choses. Et en plus, après des trucs bien cons, hein, justement le genre de trucs cons que t'es content de sortir en société en mode hey, tu savais que les je sais pas quoi, tu savais que les Wampa c'est des caca en cube. Ah bon? Donc non, du coup c'est assez marrant, tout en te permettant quand même une certaine organisation au sein de ton équipe et une certaine cohésion. Donc type de jeu que je comprends le délire du truc. Après hilarant, non, tu vois, parce qu'il est vendu sur la boîte comme étant un jeu de bluff hilarant. De bluff peut-être pas non plus, mais vraiment le prendre plus comme un trap word et c'est funky. Ouais, si de bluff, je le vois parce que tu crées quand même, sur 3 réponses possibles, t'en crées 2 qui sont complètement fausses. Donc c'est là où vient le bluff. Après, hilarant, non, je te rejoins, on s'est amusé, maintenant on s'est pas exclaffé non plus de rire, bien qu'on ait perdu très vite aussi. Mais je suis pas sûr que même si on était resté dans la course longtemps, on se soit vraiment marré. Mais effectivement, c'est fun. Tu t'amuses, rapide, c'est stimulant. Rapide, 32 minutes, on a fait 6 questions. C'est relatif rapide, quoi. Genre, le temps de réflexion, il est quand même lent, quoi. Ça va, 5 minutes par question. Ah, c'est long quand même. Ok. Bon. Non, je sais pas. 5 minutes, c'est long quand même de réflexion. Hein. Je sais pas. Bon, bref. Après, je me suis bien amusé. Oui, c'est pas mon genre de jeu favori. Ouais, c'est ce que tu disais et j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que Trapword, il me paraissait que tu avais kiffé par exemple. Donc, comment ça se fait que tu différencies ça d'un Trapword? Ouais, mais Trapword, c'est différent, c'est une mécanique de pensée en fait. Il y a Gandalf qui fait la danse de la victoire parce que le loufoque a encore gagné. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?
Je suis mauvais là-dessus. On a été mauvais et on a parié en plus. Mais vas-y. Mais Trapworld, c'est une mécanique de pensée en fait. C'est-à-dire que tu vas dire un mot qui va te faire penser à autre chose. Donc c'est un pyramide en fait dans l'idée. Tu vois, et c'est ça, il y a une vraie réflexion. Alors je dis pas que là il y en a pas, j'ai juste que tu dois pas dire une connerie pour bluffer, tu dois penser à quelque chose et dans l'autre côté tu dois penser à l'autre pour essayer de le bloquer. Et ça m'amuse. Oui, mais là c'est pareil, tu dois penser comment pense l'autre. Ouais, mais et qu'est-ce qu'il va vouloir éliminer. En fait, c'est le côté inventer des conneries qui me fait dire ok, c'est marrant, mais en vrai, c'est pas le truc qui m'éclate le plus, quoi. Alors que franchement, j'ai trouvé vraiment les mêmes dynamiques et donc moi j'ai bien aimé. Charles, du coup, j'ai quand même une question, c'est est-ce que vous le sortez beaucoup et comment réagissent les gens du coup par rapport à ce jeu? Ouais, on le sort souvent, les gens ils ont beaucoup de plaisir, on n'a jamais eu de retour négatif, donc les gens s'amusent, on les fait jouer même jusqu'à 8 joueurs. Ah ouais? Ouais, bon après la seule contrainte ça va être par exemple de se rassembler pour brainstormer. Ouais, de brainstormer pour pouvoir trouver les réponses. Là si on doit faire des regroupements entre plein de personnes c'est un petit peu la contrainte, mais les gens trouvent des solutions, entre eux ils se passent leur téléphone, ils écrivent sur leur téléphone les réponses, ils se le passent entre eux. Et non, on n'a que des bons retours sur Pigeon Pigeon. Donc, non, c'est un succès. Au loufoque, en tout cas, pour les gens qui y jouent, c'est un succès. Et vous l'avez chopé comment, ce jeu? Il sort d'où? En fait, on fait toujours nos petites recherches sur les nouveautés des jeux qui sortent. Et voilà, on est tombé sur Pigeon Pigeon en cherchant, en se mettant au courant sur les nouveautés. Ouais, mais comme je disais, il y a Pixie qui faisait ça pendant le confinement, qui faisait une grande partie sur Twitter sur ce jeu-là. Sur ce type de jeu et c'était assez fun en vrai. Je regardais les gens jouer, c'était assez cool. Mais effectivement, voilà. Pour moi, c'est un jeu qui prend trop de temps pour un fun relativement peu. Mais c'est vraiment ma façon de penser. Mais je comprends que ce soit l'éclate. Quand t'es en groupe, quoi, c'est vraiment fun. Clairement, il y a un truc à faire, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, effectivement, sur le temps de jeu. Où moi, c'est pareil, quand je joue, je ressens un petit peu les temps morts. Ouais, c'est un peu, c'est ça qui m'agace, qui me fait dire que, tu vois, à la limite, mettre un chrono, de dire t'as 2 minutes pour trouver tes réponses, ça peut être marrant, mais ça fausse tout le jeu parce que tu dois vraiment penser à quelque chose, quoi. Après, il y a énormément de temps mort aussi dans Trapworld, selon comment avance l'équipe adverse, quoi. Ouais, non, franchement, je le mets vraiment au niveau d'un. Est-ce que toi, ça te parle quand je dis Trapworld ou bof? Je suis d'accord, mais après, ce qui va un petit peu contrecarrer l'argument que j'aurais tendance à dire, ce qui va contrecarrer Trapworld, c'est qu'il y a une phase où tu vas avoir un temps limité. Donc, tu as un temps mort, mais après, c'est rattrapé par justement l'effet de jeu de vitesse où tu vas devoir, dans un temps limité, essayer de trouver la solution. Donc, ça vient ça contrecarrer. Ouais, je suis assez d'accord. Là vraiment, t'as une longue réflexion à créer le truc, t'as une longue réflexion à répondre. Mais encore, je pense que demain, je pars avec des potes en week-end, je le prends. Enfin, c'est sans problème, quoi, tu vois. Mais je pense pas que j'y jouerai plus d'une fois dans le week-end, quoi. C'est vraiment, je préfère faire des jeux plus rapides. Enfin voilà. Donc merci beaucoup, Charles, pour cette présentation. Merci pour votre victoire, hein, encore une fois. On peut pas tout avoir dans la vie. On fait pas les comptes. Vous vous rendez compte évidemment au bout du 16e jour qu'on fait pas les comptes à chaque partie parce qu'on n'enregistre pas dans l'ordre, donc on n'a pas vraiment de compte au jour le jour, mais on le fera régulièrement. C'est vrai. Non, t'as raison, c'est vrai que voilà, ma chère Alex, est-ce qu'on ferait un dernier récap du jeu, savoir qui fait ça, auteur, tout ça, machin? Oui. Et ben voilà. Oui, moi être Alex, donc. C'est donc Pigeon Pigeon, un jeu de bluff avec des questions dans lequel on apprend pas mal de choses et on affronte une autre équipe, donc un jeu d'équipe, qui est donc édité par Pigeon Pigeon, distribué par Pixie Game. C'est un jeu de 2 à 10 joueurs, je vois sur le côté, de 2 à 10 joueurs, pour des parties de 15 à 20 minutes, 25 minutes, je n'y crois pas une seule seconde, pour 14 ans et plus. Tout à fait. C'est ça, j'ai bien vu, hein. J'ai beaux yeux là où je suis, hein. Des bons aussi. C'est clair. Beau, oui, bon. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Non, demain. Ma chère Alex, on se retrouve demain. Il a du mal, oui, exactement. Et tu seras aux commandes. Oui. Et voilà, éclatez-vous bien, à demain, jouez bien, ciao.